Bonjour Rahma, ici on va corriger l'exercice de l'écureuil. Alors regardons ce que te dit cet exercice-là. Alors là, ils te disent, le graphique ci-dessous représente la distance entre un écureuil et un arbre, en fonction du temps. Complète le tableau ci-dessous pour décrire le trajet de l'écureuil pour chacune des sections du graphique. Montre ton travail. Au fond, qu'est-ce qu'ils te disent? Le graphique ici, ça représente, donc ce graphique-là que j'ai repris ici, ça représente le trajet ou bien la distance qui sépare un écureuil d'un arbre, et ils veulent que tu remplisses le tableau au fond ici. Premièrement, je vais moi faire un chemin, je vais représenter le chemin de l'écureuil. Donc, disons que j'ai un chemin ici, ça c'est le chemin de l'écureuil, ici. Alors ils me disent qu'il y a un arbre, donc je représenterai l'arbre ici, et j'ai un écureuil. Alors au début ici j'ai 0, 0, ça veut dire la distance entre l'écureuil et l'arbre c'est 0. Si la distance entre l'écureuil et l'arbre c'est 0, ça veut dire l'écureuil était dans l'arbre ou à côté de l'arbre, ici. Donc ça c'est le début. Donc la section A maintenant c'est quoi? Eh bien la section A, je vois que dans la section A, eh bien la droite ça augmente, ça veut dire la distance augmente, ça veut dire l'écureuil s'éloigne. Alors là je vais le représenter par la couleur rouge. Donc au fond l'écureuil dans la section A s'éloigne. De combien il va s'éloigner? De 8 mètres. Donc il est ici à 8 mètres. Ça c'est la section A. Et pendant combien de temps il a fait ça? Il l'a fait pendant 4 secondes. Donc c'est ici où il a fini la section A. C'est 4 secondes. Donc ça c'est ici 4 secondes. Et là, tu l'as bien eu. Ici, tu as dit que c'est 8 mètres, et c'est bien ça. Et tu as écrit 4 secondes. Et comment on calcule la distance? Là, je vais te faire un petit rappel, la vitesse, pardon. Comment on calcule la vitesse? Toujours, la vitesse, c'est la distance qui divise le temps. Et là aussi, tu le sais bien, tu l'as bien eu, puisque tu as fait ici 8. Donc, c'est 8 mètres sur 4 secondes, sur 4 secondes, qui est égal, 8 qui divise 4, c'est 2. Donc, c'est 2 mètres par seconde. Là, ils te disent la direction du mouvement. Eh bien, tout simplement, tu dis l'écureuil s'éloigne de l'arbre. Donc, s'éloigne de l'arbre. Donc, par rapport à l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne, et c'est ce que tu vois ici. Donc, l'écureuil au début était à côté de l'arbre ou bien dans l'arbre. Maintenant, il est à 8 mètres, ça veut dire qu'il s'est éloigné de l'arbre. Maintenant, la section B. Eh bien, dans la section B, l'écureuil est toujours à 8 mètres de l'arbre. Ça veut dire qu'il n'a pas avancé, parce que s'il a avancé, eh bien, la distance, ça devrait être 9 ou autre. S'il a reculé, ça doit être 7 et être ou autre. Mais puisqu'il est toujours à la même distance, ça veut dire qu'il était immobile, parce qu'il n'a pas bougé, il est toujours à la même distance de l'arbre. Donc ça, c'est la section B. Ici, tout simplement, je mets un trait, et je dis ça, c'est B. Donc B, quelle est la distance qu'il a parcourue? Il n'a pas parcouru de distance parce qu'il est resté à la même position. Donc la distance parcourue ici, ce que tu dois mettre, c'est 0. 0 mètre. Alors combien de temps il est resté immobile ou bien resté à la même position? Eh bien pendant 1 seconde. Et ça, tu l'as bien eu. Quelle est la vitesse? Eh bien tout simplement, je vais faire 0 mètre sur 1 seconde, la distance qui divise le temps. 0 qui divise 1, c'est 0, donc c'est 0 mètre par seconde. Ça veut dire que sa vitesse était 0. Alors, direction du mouvement, il n'y avait pas de mouvement. J'écris ici pas de mouvement. Pas de mouvement. Tu peux écrire aussi immobile. Il est resté immobile parce qu'il était, peut-être il a trouvé quelque chose dans cet endroit-là qu'il était en train d'examiner. Peut-être il a trouvé quelque chose à manger. C'est pour cela qu'il est resté 1 seconde à l'analyser. Maintenant, la section C. Dans la section C, eh bien, je vois que la distance augmente parce que tu vois que la droite augmente, la distance augmente, ça veut dire qu'elle s'éloigne jusqu'à la position 32. Donc là encore, je vais la représenter comme ça. Donc l'écureuil va s'éloigner jusqu'à la position 32. « 32 mètres par rapport à l'arbre. Il s'est éloigné jusqu'à 32 mètres par l'arbre. Mais il s'est déplacé pendant la section C combien? Donc ça c'est la section C. Il s'est déplacé de combien? Tu as 32 moins 8, il s'est déplacé de 24 mètres. Et là aussi tu l'as bien eu, c'est ce que tu as écrit ici, ça c'est la bonne réponse, c'est 24 mètres. Maintenant, combien il a mis de temps? Eh bien, tout simplement, tu dis, il a commencé à 5 ici, et puis il a fini la section C ici. À quel instant? Donc, il suffit de regarder, tu descends un petit peu les points, à 8. Donc, 8 moins 5, c'est 3 secondes. C'est pas 4 secondes, mais c'est 3 secondes. Et là, tu dois faire 24 mètres sur 3 secondes,
qui va te donner 8 mètres par seconde. Là encore, qu'est-ce que tu dois écrire? Ben, il s'éloigne. S'éloigne de l'arbre. Finalement, la section D. La section D, donc tu vois ici, il y a une section qui n'ont pas demandé à analyser. Mais la section D, ça commence ici. Et tu vois que la distance diminue parce qu'elle descend. Ben, la distance diminue, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il se rapproche de l'arbre. Au fond, qu'est-ce qu'il fait notre écureuil? Ben, il est en train de retourner vers l'arbre. Donc il est parti comme ça. Parce qu'il va faire ça jusqu'à 0, ça veut dire que la distance entre lui et l'arbre c'est 0, ça veut dire qu'il est retourné à l'arbre. Alors quelle est la distance qu'il a parcourue cette fois-ci? Donc c'est 32 mètres. En combien de temps? Donc là, tu l'as bien eu, toi aussi, tu as fait 32 mètres, et ça c'est correct. Alors mais combien de secondes? Ben tu dis, il a commencé la section D ici, à 10 secondes, et il l'a fini ici à 15 secondes. Donc, combien de temps il a fait? Ben, 15 moins 10, c'est 5. Donc, il a fait, au fond, c'est pas 6, mais 5 secondes. Encore une fois, comment je trouve la vitesse? Je fais 32 mètres qui divise le temps qui est 5 secondes. Et 32 qui divise 5, c'est 6, fais calculatrice. 32 qui divise 5, 6,4 mètres par seconde. Et là, qu'est-ce que tu vas écrire? Direction du mouvement, ben, tu dis se rapproche de l'arbre. Se rapproche de l'arbre. Donc tu vois, et ben voilà, c'est ça l'exercice de l'écureuil. Donc c'est bien toujours de bien comprendre ta situation. Fais un dessin comme ce que j'ai fait moi, le chemin, pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Mais je vois que la majorité des réponses sont bonnes. Il y a quelques-unes, mais je crois que tu as bien compris l'exercice. Ok? Allez, bye.